Bienvenue dans l'exploration d'un monde imaginaire avec François Caillé-Nadon. Voici le récapitulatif de la 6e partie, saison 1. Les marins sont à la dérive sur le lac de vapeur. Après plusieurs jours, plus de rations. Ils ont trouvé la lettre de Mikaro Valastine cachée dans un baril de nourriture. C'était la première fois que j'utilisais ChatGPT pour me décrire des éléments. Quand il arrive près de l'île aux tempêtes, il voit un bateau qui est peut-être trop proche de la côte, qui semble être pris dans ce qui semble être des rochers, en train de zigzaguer pour se déprendre, mais ils sont loin, leur vision n'est pas très bonne et se rapprochent tranquillement. On passe maintenant aux personnages principaux. Eux partent à la recherche, suite à leur échange avec Tarak, à l'exploration des grottes de Pousse-Mer. Tarak, il leur mentionne qu'il y a une entente avec les Myconides et il le laisse choisir des champignons de tête de cœur pour que lui fasse des potions de vie. Il y a un petit marché comme ça avec le révérend Alden qui amène toutes sortes d'équipements et de nourriture à l'île aux tempêtes. En échange, Tarak lui concocte des potions de vie que lui ramène. C'est une petite business qu'ils ont ces deux-là. Alors, il offre en offrande aux Myconides toujours des restants de table qu'il met dans un sac et qu'il leur apporte. Par contre, eux, ils n'ont pas pris de notes et ils n'ont pas écouté. Alors, quand ils arrivent, je savais qu'ils voudraient essayer d'apporter Tarak avec eux. Fait que j'ai fait qu'il a été blessé, puis il raconte que là, il ne peut plus avoir accès aux Myconides parce qu'il semble avoir un gardien à l'entrée de la grotte. Alors, comme il est blessé, il ne peut pas les accompagner. Eux, ils arrivent là, ils n'ont pas pris de notes, ils n'ont pas écouté, ils donnent les offrandes aux gardiens de la grotte, sans vouloir spoiler ce qui se passe dans l'aventure Les Dragons de l'île aux tempêtes. Donc, ils gaspillent l'offrande. Ils réussissent à rentrer. Là, ils s'aperçoivent de l'erreur qu'ils ont faite. C'est là aussi que le magicien réalise dans cette partie-là que d'ouvrir le chemin avec une torche, avec une lumière, puis d'être le premier en avant, ça ne marche pas tout au long de l'exploration de cette caverne. On a passé proche 2 fois du TPK, le Total Party Kill, où les aventuriers sont tous morts. 2 fois qu'on est passé très proche. C'est aussi la dernière fois qu'on a utilisé la règle, la première et la dernière fois qu'on a utilisé la règle des jets contre la mort, qui est une règle totalement grotesque qui repose uniquement sur le hasard. En plus, nous l'avions mal joué, étant donné que nous avions ajouté des bonus de constitution aux jets qui étaient faits, alors que c'est simplement des jets de dés. C'est aussi là qu'on s'est mis tous d'accord ensemble qu'une potion, ça n'a pas à passer par le tube digestif. Une potion de vie, quand on la prend, ça peut être versé sur la blessure, sur le corps. On pourrait prendre le corps, le tremper dans l'eau de vie, le cas où il était inconscient, et ça aurait les mêmes propriétés magiques de guérison. Heureusement, dans le scénario, les Myconides, c'est bien fait parce que le serpent de feu, quand ils sont arrivés là, il n'y avait plus de sort, plus aucune ressource, pas d'arme magique, pas capable de toucher le serpent de feu. Heureusement, dans le scénario, c'est bien fait. Les Myconides, ils ont pu bloquer le chemin du serpent et à chacun leur tour frapper dessus jusqu'à temps qu'ils s'en débarrassent. Sinon, probablement le serpent a fait un carnage dans la grotte. Alors, cette belle partie de 5h30, qui a duré 5h30, plusieurs combats, comme je disais, 2 fois qu'on est passé proche du Total Party Kill. C'était quand même une expérience que mes joueurs ont appréciée. Ça faisait des années qu'on n'avait pas fait un dungeon crawl. Alors, c'était très intéressant comme partie. La suite, bientôt.